Parmi les centaines de milliers de peintures et de gravures rupestres présentes dans cette région, une seule représente un bébé en train de téter et 80 sont identifiables à des enfants âgés d'environ 2 à 5 ans au vu des marques d'attention que leur portent des adultes. Cette situation est étonnante. Étonnante au regard de la place importante qu'occupent les tout-petits dans nos albums photos de famille. Pourquoi les jeunes enfants ont-ils été si rarement représentés au Sahara? D'emblée, une réponse vient à l'esprit. Cette marginalité pourrait refléter le peu d'intérêt que les graveurs et les peintres accordaient aux jeunes enfants en raison de leurs modestes apports au fonctionnement de l'économie. Toutefois, cette explication fonctionnaliste ou matérialiste s'avère peu satisfaisante au regard de l'ornementation des parois. La plupart des compositions peintes et gravées sont non narratives, symboliques. Elles intègrent quelques figures non pas humaines, mais humanoïdes, car éloignées de la morphologie humaine. Corps globulaire ou filiforme, membres disproportionnés ou atrophiés, aspect chimérique. Ces représentations ne sont pas sans évoquer les difformités et les bizarreries des génies peuplant l'imaginaire de nombreuses sociétés ouest-africaines que certaines personnes, devins et chasseurs notamment, ont la réputation d'être en mesure de voir. Ces génies sont censés intervenir dans la conception des enfants, puis dans le développement des fœtus. Ils sont supposés avoir à cœur de perpétuer sur le temps long la complicité s'étant nouée avec les petites progénitures durant 9 mois dans le ventre des femmes enceintes. Pour ce faire, ces génies ne vont cesser de vouloir soustraire les nouveau-nés de leur cadre familial pour les intégrer dans leur monde invisible que les bébés sont censés percevoir. Et ceux-ci adhèrent à ce dessein. Leurs états fébriles annoncent l'imminence de leur départ que la mort entérine. Ainsi s'explique, en Afrique de l'Ouest, la mortalité infantile. Dès lors, on peut se demander si l'absence de nouveau-né est l'unique représentation d'un nourrisson dans la rupestre saharien pourrait tenir à la crainte que les génies n'atteignent ces tout-petits à travers leurs images et ne les incitent à mourir pour les rejoindre. Quant au faible nombre des enfants âgés de 2 à 5 ans représentés dans la rupestre saharien, il peut s'expliquer, ici encore, par les conceptions sur la petite enfance que partagent de nombreuses populations ouest-africaines. Ces petits êtres se distinguent des premiers temps de l'enfance, d'abord par la maîtrise de la bipédie. Et ils se singularisent de leurs aînés par un langage rudimentaire et des comportements spontanés échappant aux normes sociales. Ces attitudes sont interprétées comme le signe de l'influence persistante des génies sur leur personne. En raison de leur appartenance au monde des humains et de leur aptitude supposée à garder un pied dans le monde surnaturel, monde d'où ils venaient, les adultes les invitent parfois à participer à des rituels durant lesquels ces petits de l'homme sont censés communiquer avec leurs compagnons d'époque prénatale, les génies. On peut dès lors se demander si la discrète présence des enfants âgés de 2 à 5 ans dans la rupestre saharien serait liée au statut singulier qu'on leur attribuait, celui d'intermédiaire
entre les humains et les puissances de l'invisible qui conférait à leurs exceptionnelles images une capacité de médiation. Plusieurs indices invitent à étendre ces interprétations aux expressions figuratives d'autres régions du monde, là où les tout-petits et les jeunes enfants sont absents ou figurés en de rares occasions. Art paléolithique européen, productions graphiques et plastiques de l'Égypte pharaonique, art rupestre d'Afrique australe. Il importe de noter le basculement symbolique qui se manifeste à partir de l'époque gréco-romaine en Égypte, où se multiplient les images d'Isis allétant Horus. Isis et Horus comptent parmi les divinités majeures du panthéon égyptien. Tous deux descendent directement de l'être primordial Réatum. Le jeune Horus, par son statut, échappe au pouvoir des génies. Aussi, les Égyptiens ne craignent-ils pas de le représenter au sein d'Isis. Leur représentation, jugée protectrice, est vénérée par les femmes enceintes et les nourrices dans la vallée du Nil, et plus largement autour du bassin méditerranéen, en Europe atlantique, jusque dans les îles britanniques. Prend le relais de ce thème, dès le début du christianisme, celui de la Vierge à l'enfant, qui renvoie à la maternité de Marie et à la naissance du Christ, conçu par le Saint-Esprit, sans intervention de génie. Puis, un important virage s'opère au XIXe siècle avec le développement de la pédiatrie et plus largement de la médecine, lesquelles sciences entraînent une forte chute de la mortalité infantile, tandis que l'invention de la photographie et l'essor du consumérisme transforment les pratiques et les représentations. De nouvelles façons de concevoir la vie et la mort émergent. Les images d'enfants se multiplient dans la sphère domestique. Qui, aujourd'hui, n'en est pas entouré? Voilà qui nous ramène à nos albums de famille avec leurs photos d'enfants, et voilà qui nous éloigne de l'atmosphère de l'art rupestre saharien, omettant si souvent la petite enfance.